On a commencé par se vêtir d'abord par des jupes, par des peaux entourées autour du corps. Finalement, la jupe, c'est quelque chose d'ancestral qui a toujours existé. Et progressivement, l'entrejambe s'est fermée pour devenir un pantalon. Donc il faut bien comprendre qu'on est d'abord passé par la jupe pour l'homme. Donc nous, en tant que marque, la marque Hiatus, qui est une marque de Nîmes, nous sommes connus pour les jupes pour hommes, donc des jupes contemporaines. Alors moi, j'ai quand même du mal à imaginer des hommes en jupe dans le sud, là, actuellement. On a une partie de notre clientèle qui est avec l'influence du kilt, voire même le côté celtique ou gothique. Une influence culturelle sur le manga, par exemple, ou les arts martiaux, l'influence du Japon. À Saint-Hippolyte du Fort, il s'est passé quelque chose récemment au sujet d'une robe de mariée. Tu peux m'en parler ? Saint-Hippolyte du Fort, c'est un peu la place centrale des Cévennes. On a voulu en fait réunir toutes les entreprises cévenoles qui produisent encore de la matière première au niveau de la fibre textile. Et c'est des entreprises qui nous ont sollicité en tant que bureau d'études pour créer la robe de mariée de la fin du défilé. Il y avait un public, je suppose. Alors ça s'est très bien passé, ça a été un peu la surprise, puisqu'en fait ils s'attendaient effectivement à une robe de la mariée. Et nous, on a eu vraiment le désir de présenter la robe du marié. D'accord, donc le marié est arrivé en jupe. Voilà, le marié est arrivé en sarouel très long, avec une robe tunique très longue par-dessus le sarouel. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir vraiment le regard de la femme. Parce que, par exemple, Alors, au niveau de la silhouette, par exemple, on voit mieux les jambes. On voit très bien le mollet, on voit bien les poils, la pilosité. On voit parfois beaucoup mieux la virilité avec une jupe qu'avec un pantalon. En dehors du confort que ça apporte. Mais c'est vrai, c'est aussi... la plupart de nos clients recherchent ce confort et cette liberté à l'entrejambe. Et il a été prouvé scientifiquement qu'il ne faut rien porter sous le kilt.